Moi, j'ai toujours aimé les réactions de Brown. Un garçon intelligent. Un garçon très intelligent. Mais là, je ne le reconnais pas. Il est perdu. Hein? À l'Union sacrée, on ne parle plus de la révision. À l'Union sacrée, on parle maintenant du changement. Il dit qu'il est utile de réviser la Constitution parce que ça va résoudre beaucoup de problèmes. En 2015, est-ce que vous étiez au pays? Vous savez combien est-ce que le Sénat, parce que pour lui, il faut supprimer le Sénat. Le Sénat avait sauvé le pays par rapport aux velléités de l'équipe de Kabila de revoir Kabila pour un troisième mandat dans notre pays. Et à l'Assemblée nationale, on avait déjà accepté. Il fallait maintenant que le Sénat puisse entériner la décision. C'est nous, peuple, qui étions levés, nous étions levés, et le Sénat avait écouté les sons à travers le président Kenwadondo, et le projet a été rejeté. C'est pourquoi aujourd'hui, Félix Tshisekedi Antoine est président de la République. Donc dire que non, le Sénat, il est budgétivore, toutes les institutions au pays sont budgétivores. Et au moins, si j'ai bonne mémoire, pas moins de 50% du budget national sont consommés par les institutions, pas seulement le Sénat. Ils ont des dépassements budgétaires énormes. Mon cher, vous soutenez, parlons de votre révision de la Constitution. Nous, Mukwegistes, pendant les élections, nous avions bâti campagne sous 3 thèmes. Mettre fin à la guerre, mettre fin à la famine et mettre fin au vice. 3 éléments qui gangrènent notre pays. La famine, la guerre et le vice. Donne-moi un article de la Constitution qui interdit au pays à mettre fin dans notre pays. Un article qui bloquerait le pouvoir en place de mettre fin à la guerre. Qui bloquerait le pouvoir en place de mettre fin au vice, dans les détournements, les élections truquées, les injustices et consorts. Il n'y en a pas. C'est pourquoi les docteurs, parce que tout ça nous avons amené sous le leadership éclairé et de qualité de prix Nobel de la paix 2018, professeur Denis Mukwege. C'est ce monsieur-là que nous accompagnons, qui aujourd'hui a rejoint d'autres voix de l'opposition pour dire non à la révision et au changement de la Constitution parce que ce n'est pas opportun. Le moment ne s'y prête pas. Le chef de l'État de la République, comme je l'avais dit dans ma première intervention, avait promis 3 éléments. La prospérité, la sécurité et l'unité nationale. Est-ce que la Constitution que nous avons, ou bien quelle est cette disposition de la Constitution qui l'empêche à résoudre ça? Il est allé même au-delà, n'est-ce pas? Lors de sa prestation de serment, à prendre 6 engagements. Plus d'emplois, une économie diversifiée et compétitive sur le marché, l'accès aux services de base et tant d'autres engagements. C'est très bien, c'est les engagements qu'il avait pris. Et c'est ça dont la population a besoin. Mais pourquoi il ne les réalise pas? Aucune disposition de cette constitution ici qui les bloquerait. Et donc, en plus, le pays, mon frère, est à l'état de siège. Et à l'article 219 de la Constitution, interdit ces velléités-là de revoir la Constitution. Ouais. Vous posez la question liée au changement. Et mon frère ici a dit que la Constitution ne bloque à rien le développement. Mets-toi à côté de la révision. Parce que du côté de pouvoir, on ne parle plus de la révision. Parce que la révision ne leur permettra pas de toucher au 220. Parce que c'est ça, la vérité. Mais le problème, c'est que des clairs même si le président Tshisekedi ne viendra plus pour un 3e mandat, mais déverrouiller l'article 222, c'est ouvrir les boulevards à celui qui viendra pour un 3e mandat, pour faire plusieurs mandats. Et pourtant, moi je le dis toujours, que l'IDPS est dans le droit de garder le pouvoir le plus longtemps possible, même jusqu'à ce que Jésus reviendra, comme le disait Kabunda à son temps, mais à une seule condition, qui répondent, n'est-ce pas, aux besoins de la population, que les sociales soient à un certain niveau. Et quand le président Tshisekedi partira, il propose par exemple Kabuya, qui a traité même la constitution de maudit. Donc l'assemblée que nous avons, c'est une assemblée maudite dont il fait partie. Mais le président il peut revenir comme candidat de l'IDPS et il sera voté. Si lui, il travaille bien, un autre de l'IDPS viendra, on le votera. Mais pour l'intérêt de la population. C'est là qu'il y a le problème. Donc la constitution en soi, elle est bien. Je disais que changer la constitution, ça retarde inéluctablement le développement de notre pays. En quoi? En termes de budget, il s'agit de les élections passées, ça nous a coûté
plus de 1,3 milliard de dollars. Ça, c'est les élections. Or, le processus aussi de changement de la Constitution, parce qu'on va faire appel à la population, au référendum, n'est-ce pas? Et pendant le référendum, c'est la même procédure. Les élections, ça nous coûterait plus que même les élections. Ouais. Déjà, nous avons du mal à investir 1 milliard de dollars dans le bien-être de la population. Ça viendra d'où? Qu'on va investir dans la révision. Vous voyez que les politiciens que nous avons aujourd'hui sont de mauvaise foi. Vous êtes prêts à avoir plus d'1 milliard de dollars pour la révision de la Constitution, pour l'intérêt égoïste de l'IDPS et ses sociétaires, donc de l'Union sacrée. Parce que le changement, ça ne bénéficiera à rien la population. D'autant plus que la Constitution que nous avons aujourd'hui, qui donne à la population c'est toutes les prérogatives possibles, dont le texte va dans le sens d'améliorer les conditions de la population, c'est violer les jours au lendemain. Quand maintenant ils auront la Constitution taillée à leur mesure, ils ne vont pas non plus le respecter. La Constitution ici est l'œuvre des Congolais. Moi je me rappelle, en 2005, sous la pluie, nous sommes allés voter cette Constitution ici. Et Bemba, qui est l'Union sacrée aujourd'hui, il avait bâti campagne de cette Constitution au référendum. Kamer a bâti campagne de cette Constitution. Mbosso a bâti campagne. Tous, ils ont bâti campagne pour voter cette Constitution. Parce que c'est la meilleure. Et c'est comprendre pourquoi. Et ils ne sont pas en train de se prononcer. Il n'y a que l'IDPS. Et l'IDPS, le fond c'est quoi? C'est d'instituer un régime présidentiel. Où on aura un président qui sera en même temps le chef du gouvernement. Et qui aura aussi des retombées, justement. Des retombées négatives. Parce que positives. Négatives. Parce que vous connaissez l'histoire politique de ces pays. Nous avons déjà connu tous les régimes dans ces pays ici. Président Kasavubu était dans les régimes parlementaires. On a vu les limites. Président Mobutu est venu avec le régime présidentiel. À un moment donné, il a été limité, il a été étouffé. Jusqu'à aller à dire que non, lui-même, il ne peut rien. Il fait appel à la population. Et aujourd'hui, nous sommes dans le régime semi-présidentiel. Ça veut dire qu'aller dans le régime présidentiel, c'est revenir encore 30 ans après. Qui dans la vie peut vouloir reculer de 30 ans après? Et donc, le changement de la Constitution n'est pas au rendez-vous. Il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a aucune réalité qui n'est pas conforme à la Constitution. Les réalités qui ne sont pas conformes à la Constitution, nous les connaissons. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les détournements, les vols de deniers publics, les élections triquées, n'est-ce pas? L'injustice, une justice instrumentalisée par les acteurs politiques, la paupérisation de la population. Et c'est à ça l'incompétence à tous les niveaux. Vous avez touché les points de la justice aujourd'hui et la thérapie a été trouvée avec les États généraux. Vous acceptez que nous puissions entrer dans ce débat maintenant? C'est une question que vous me posez. Parce que nous risquons de regretter la tenue de ces États généraux dans ce pays. Les États généraux actuels. Merci. Nous risquons de les regretter. Merci, parce que déjà, l'option politique, c'est quoi? L'option politique, c'est de faire tomber le Conseil supérieur de la magistrature. Pour que la justice soit entre les mains, n'est-ce pas, de pouvoir exécutif ou bien, de pouvoir parlementaire. Et lui, M. Baron a décrié ça. Quand la Constitution, je crois, à son article 149 ou bien 150, instaure l'indépendance, consacre l'indépendance de la justice. Merci. Elle doit être indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Et c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui organise ça. Mais aujourd'hui, l'option politique, comme je l'ai dit, c'est de casser ça. Merci beaucoup. Pour faire quoi? Pour planter les décors en fait que le changement de la Constitution soit une réalité. Merci mais beaucoup. La population est là, la population elle est vigilante. C'est la population qui avait mis en déroute. Ce ne sont pas les policiers comme vous le pensez. Mais la grande question aujourd'hui, c'est la population qui a mis en déroute. S'il vous plaît, Monsieur Kabila. S'il vous plaît, Monsieur Marius, vous allez comprendre qu'aujourd'hui la population, Tshisekedi quand il fait son appel, il est tout droit plutôt vers cette population. Mais aujourd'hui, il semble que c'est l'opposition qui ne veut pas du changement de la Constitution. Pas je fais bien, c'est le droit. Plus rapidement comme ça, je prends. Oui, c'est le droit du président de la République de faire appel à la population. Mais quelle population? La population qui n'a pas électricité, la population qui n'a pas l'eau, la population qui n'a pas, la sécurité. La population, pendant 6 ans, il n'y a pas de signaux. La population qui n'a pas la possibilité de se mouvoir. Nous avions décrié au début de cette émission-là que la mobilité, c'est tout un problème. Or, le pouvoir a l'obligation d'assurer la circulation
des personnes et de leurs biens. Merci. La sécurité de cette population-là. Et c'est à cette population-là qu'on a marginalisé, qu'on a paupérisé pendant plusieurs années. Et l'arrivée de Tshisekedi, n'est-ce pas, était un ouf de soulagement. Parce qu'on disait que c'est un digne fils du pays, qui connaît les souffrances, qui a souffert avec la population dans la misère, dans toutes sortes de violations des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, c'est une déception totale. Et malheureusement, le plus grand regret, c'est qu'on a créé les lits pour Kabila dans le cœur des populations. Merci beaucoup, cher estimé Marius. Il faut comprendre que Monsieur Marius, quand il s'agit de parler de la République, met de côté même son état d'âme. Alors, bon, Emongo, vous avez la parole. Déjà, aux États généraux, sur cette question, l'Église catholique était claire parce que les moments n'étaient pas bien choisis pour le changement de la Constitution. Il faudrait mobiliser 1 milliard pour les référendums, mais ces 1 milliard peut être investi dans cette question des sociales du peuple congolais. Mais dans la mobilité, aujourd'hui, il n'y a pas des routes à des certes agricoles, toutes ces choses-là. Au moins, on devrait prendre cet argent, les localiser dans d'autres secteurs. C'est aussi important, justement, pour répondre aux besoins de la population. Bon, merci, monsieur Cédric. Et ce qui est sûr, c'est que je ne comprends pas les agitations. Et tout ce que mon frère est en train de dire est le résultat de spéculation. Et effectivement, que mon frère ne prend pas assez de temps pour mener des informations sûres afin de les exposer dans un endroit public comme celui-ci. Donc, j'inviterai mon frère Marius à bien réfléchir. Je l'inviterai à ne plus fonder ses argumentaires sur des spéculations. Parce que vous savez tous que même le droit reprouve les spéculations. C'est en ce sens-là qu'on a consacré les imputations dommageables. Donc j'estime effectivement que ce n'est pas bon d'imputer de choses qui ne sont pas vraies. C'est bien dangereux. Pour ce qui est de la Constitution,